L'insoumis déprime. Voici déjà novembre et les premiers frimas. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les réformes libérales de Macron passent presque comme lettre à la poste malgré les appels à la résistance lancés par l'ancien candidat à la présidentielle aux 7 millions d'électeurs. Les cortèges n'ont pas grossi entre République et Nation. En dépit des charges de la jeune garde des députés insoumis, l'opinion ne cesse pas insurgée contre le coup d'État social. Et nonobstant le rabotage des APL et la réforme universitaire, les étudiants n'ont pas levé les yeux de leur smartphone. Mélenchon a perdu son pari du port de Marseille, il n'a pas fait reculer Macron. Le voilà de nouveau ronchon. Gloops Mélenchon qui avait promis des milliers de casseroles et 1 million de sans-culottes sur les Champs-Élysées avale son feutre noir. Par petits morceaux. Sur son blog, il a d'abord mis en cause la capacité de mobilisation des syndicats devant lesquels il avait sournoisement fait mine de s'effacer lors de son discours du 23 septembre. Dans sa note de blog du 16 octobre, il écrit « Nous avons passé la main de la conduite du combat pour faciliter son déroulement et surtout son élargissement. La suite a été bien décevante. Car de ce leadership que sortit fort peu. À vrai dire rien. » Puis Mélenchon a profité d'un déplacement en Grèce pour décortiquer une rentrée sociale qui n'a même pas été tiède. Normalement, l'avalanche devrait avoir lieu. Or elle n'a pas lieu, a-t-il confié à quelques journalistes avec la mine de l'alchimiste qui constate que son plomb n'est pas devenu de l'or. À l'entendre, le fiasco serait presque incompréhensible. Nous étions le dernier pays de toute l'Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passé sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, et même le Portugal et l'Italie, n'avait pas atteint la France. Bon, là on est obligé de le constater, Monsieur Macron l'a fait. Du coup, le chef des Insoumis, tel un Sachem-Siou, a reconnu la supériorité momentanée des tuniques bleues de la République en marche pour l'instant, c'est Macron qui a le point. Au nom du principe de réalité, si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Sic, l'ancien ministre de Jospin a capitulé, on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti 1. Mais c'est pas le cas. Alors, rideau Mélenchon n'a pas encore dit comment il escomptait rebondir. Et nul ne sait ce qu'il peut désormais inventer pour galvaniser ses troupes. Maintenant que le constat d'échec est posé, il lui reste à analyser comment la France insoumise en est arrivée là. Cette révision s'annonce douloureuse, car notre admirateur de François Mitterrand a multiplié gaffes, bévues et boulettes depuis le printemps dernier. Jugez plutôt, l'Assemblée n'est pas la rue. Fraîchement élu député pour la première fois de sa carrière, Jean-Luc Mélenchon a préféré jouer les agitateurs de rue. Le jour de la rentrée parlementaire, il réunissait ses 16 camarades du groupe La France Insoumise pour une petite manif sur le Champ de Mars, écharpe tricolore en sautoir, avant d'entrer dans l'hémicycle au cri de résistance. Les médias ont adoré le show. Face à Macron et sa majorité pléthorique, les Insoumis ont été désignés par les commentateurs comme les principaux opposants au nouveau pouvoir. Mélenchon est devenu un symbole. Son ego en a été flatté. Mais l'Élysée a su parfaitement en jouer. À La République en marche, la réalité du pouvoir et la mise en œuvre d'un programme de gouvernement. À Mélenchon, la fonction tribunicienne, bref du vent. Aujourd'hui, un constat s'impose. Le député de Marseille, benoîtement invité à débattre avec Édouard de Philippe à l'émission politique de France 2, a principalement servi de repoussoir pour mieux faire passer la réforme du Code du travail. Monologuant, il a incarné, avec l'outrance rhétorique qu'on lui connaît, une résistance de Tartarin. Mais il n'a fait que s'agiter sur les tréteaux d'un théâtre médiatique qui cesse jouer de lui. Au lieu de représenter au Palais Bourbon les millions d'électeurs qui lui avaient accordé leur suffrage, Mélenchon a dépensé sa belle énergie à souffler sur les braises d'un hypothétique mouvement social déjà en échec face à la loi El Khomri, dit « Suis-moi plutôt ». Pourquoi ce recours prématuré à la rue aussitôt après un cycle électoral complet? Tout simplement parce que Mélenchon n'a jamais digéré son élimination au premier tour de la présidentielle à 600 000 voix près. À ses yeux, les manifs représentaient un troisième tour social contre un président désigné comme par effraction. Désormais la charge de la preuve s'inverse. Loin d'affaiblir l'Élysée et la majorité, sa lecture bien peu républicaine du rapport de force politique a fini par miner sa propre légitimité.
En 6 mois, l'anticapitaliste a dilapidé son capital. Un parti n'est pas un syndicat trublion de la gauche. Mélenchon a prétendu ignorer une répartition des rôles hérités des grandes luttes sociales de la fin du XIXe siècle. Les syndicats ont toujours mené le combat pour l'amélioration du sort des salariés. Tandis que les partis de la gauche s'alignaient aux élections, défilaient sous la bannière des cortèges unitaires et relayaient les revendications des travailleurs dans la sphère politique, trotskiste de formation, le leader de la France insoumise a cru qu'il pourrait démonétiser la vieille CGT, marquée par près d'un siècle de subordination au Parti communiste. La centrale dirigée par Philippe Martinez, déjà isolée et coupée de son ancien allié Force ouvrière, en a été affaiblie. Mais Mélenchon, de son côté, ne pouvait réussir. Il n'a jamais disposé de la base sociale et des relais indispensables à la conduite d'un mouvement social. En rendant la priorité aux syndicats, à la tribune de son rassemblement du 23 septembre, Mélenchon n'a fait que souligner leur impuissance et s'est sans doute définitivement coupé de partenaires naturels dans la reconstruction d'une gauche anticapitaliste. Les militants du PC et de la CGT se souviendront longtemps de l'automne 2017. Les années 2010 ne sont pas les années 1980 plébiscitées par une partie de la jeunesse française. Jean-Luc Mélenchon en appelle volontiers aux générations montantes. Numérique et participatif, Jean-Luc se démultiplie en hologramme, se pose en guide numérique sur les réseaux sociaux et s'entoure de parlementaires trentenaires. Patatras à 66 ans, il vient surtout de démontrer qu'il appartient à une génération de baby-boomers dont les références datent cruellement. N'est-ce pas tonton qui veut le Parti socialiste des années Mitterrand, a su s'appuyer, non sans cynisme, sur la génération morale antiraciste et les manifestations lycéennes et étudiantes pour faire barrage au Front National et repousser la droite. Ancien compagnon de Julien Drey, le Talleyrand de la mobilisation juvénile, Mélenchon rêvait de refaire le coup face à Macron. Mais ce qui reste de l'UNEF ne s'est pas laissé faire. À l'évidence, les étudiants de la génération milléniale n'ont pas le même imaginaire que les natifs des années 1970, encore sous le charme de mai 68, la dernière poussée de fièvre des moins de 26 ans remonte à la lutte victorieuse contre le contrat de première embauche proposé par le Premier ministre Dominique de Villepin en 2006. Quant au dernier mouvement d'ampleur contre une réforme sociale, il date de 1995. Malgré des cortèges monstres et une paralysie du pays, les mesures d'économie du plan Juppé réformant les retraites et la Sécu avaient été adoptées. Bref, les temps changent. Et les années 2010 n'ont aucune raison de ressembler aux décennies passées. Macron n'est pas Thatcher la résistance française face au libéralisme mondialisateur. C'est ainsi que Mélenchon voudrait résumer l'histoire et expliquer le présent. Mais cette lecture sommaire et manichéenne ne résiste pas à l'examen des faits. Le libéralisme est au cœur de l'idéologie nationale depuis le début des temps modernes, c'est ailleurs depuis la Révolution de 1789. La République française que nous connaissons ne saurait se concevoir sans référence à la liberté. Mélenchon, qui s'inspire plus volontiers de la période de la Convention de 1791, voire dans la Terreur de 1793, porte au pinacle la valeur d'égalité, qui complète et met sous tension le projet républicain. Mais pourquoi caricaturer à ce point le projet politique d'Emmanuel Macron et faire de lui le fossoyeur du bien commun et de la solidarité nationale insoumis qui ne voit dans l'actuel président qu'un continuateur d'une prétendue normalisation néolibérale venue de l'étranger à sa cible. Le village gaulois n'a jamais existé que dans la bande dessinée. La diabolisation de l'entreprise, de l'oligarchie et du drapeau européen est-elle digne d'un esprit cultivé prisonnier de son populisme de gauche et de l'irréalisme de son programme? Mélenchon ne saurait, pour l'heure et malgré ses proclamations, incarner une alternative démocratique crédible aux yeux des Français. 5. Les insoumis ne sont pas des groupies pour Mélenchon, tout reste à faire. Son mouvement tarde à se structurer. Que deviennent les 500 000 signataires de sa plateforme programmatique? L'avenir en commun et jusqu'où sont-ils prêts à suivre leur leader? Les questions d'intendance ne passionnent guère Jean-Luc Lintello. Le député de Marseille, entouré d'un petit cercle de fidèles, continue à privilégier un pouvoir personnel et un centralisme démocratique peu compatible avec ses proclamations participatives. La France insoumise est un mouvement, pas un parti, dont le but n'est pas d'être démocratique mais collectif, a-t-il récemment précisé.
On en conclut qu'il est Y a donc nulle place dans cette contre-société pour l'expression d'une différence voire d'une divergence. À la longue, cette conception holistique qui évoque les partis de masse des années 1930 pourrait s'avérer problématique. Déjà les premières dissensions apparaissent: l'occupation de logements sociaux par le couple Garrido-Corbière et l'élue parisienne Danielle Simonet, ou les prises de position islamo-gauchistes de la parlementaire Danielle Obono font polémique et irritent plus d'un insoumis. Mélenchon, lui, vole au secours de ses proches et garde le silence sur les dérives communautaristes. Pour patienter, une consultation de la base est organisée. Quelle campagne et quel thème d'action pour le mouvement? Un vote en ligne, ouvert jusqu'au 7 novembre, doit permettre d'y voir plus clair sur les orientations attendues. Planification écologique, répartition des richesses, 6ème République ou solidarité internationale. Les sujets de dissertation proposés sont ambitieux, mais on voit mal comment ils pourraient déboucher sur des actions concrètes. Les sympathisants sont en droit d'attendre de leur leader un nouveau discours de la méthode. Comment s'opposer et proposer une alternative au macronisme? Comment passer de l'AG à l'atelier pratique? Pour l'heure, Jean-Luc Mélenchon digère son échec de l'automne. On le sait enclin au spleen. Rêve-t-il seulement d'un nouveau printemps? Sylvain Courage.